Toi aussi, quand t'as un problème dans le mix, tu vas sur internet et on te dit, bah tiens, mets une EQ, mais non, mets une compression, mais non, mets une saturation, et je fais quoi moi? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André, on est ici au Noise Factory, le QG de l'Académie du Gros Son, et aujourd'hui on va parler du fait que tous les chemins mènent à Rome, ou mix, ou en tout cas que dans les mix, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux obtenir un résultat fort similaire en utilisant des outils complètement différents. Je te démontre ça sur un exemple, et je t'explique tout ça un peu plus en profondeur, mais avant ça, prends juste 2 secondes ici pour s'abonner sur YouTube, si c'est pas encore fait, merci beaucoup, un petit like, ça fait toujours plaisir, et surtout, sur notre site qui est www.academiedugrosson.com/bonus, là-dessus tu peux inscrire ton adresse email. Tu vas recevoir très vite des cadeaux, des bonus, des trucs vraiment cool. On vient de sortir un nouveau cours il n'y a pas longtemps justement, donc si tu es débutante en MAO, n'hésite pas à aller voir ça sur le site, c'est vraiment cool, ça ressemble à ceci, on t'explique tout sur les bases de la MAO, les maths, etc. Quoique si tu es sur la vidéo aujourd'hui, c'est probablement que tu le sais déjà, donc passons tout de suite aux choses sérieuses. Donc ici devant moi, j'ai un exemple, parce qu'évidemment quand on parle de ce genre de choses un peu plus philosophiques, il vaut mieux avoir un exemple devant soi pour quand même savoir de quoi on parle. Donc ici devant moi, j'ai un morceau qui sort de notre cours sur l'enregistrement de la voix. Le cours ressemble à ceci si jamais ça t'intéresse. Et tel quel, ça sonne pour l'instant comme ceci. Voilà, un petit bout de morceau dont j'aimerais te faire écouter plus la batterie. Alors la batterie qui sonne comme ceci. Voilà, et dans le contexte, je trouve moi personnellement ici qu'il me manque un tout petit peu de poum, un peu de tchac, il me manque un peu d'énergie, il me manque un peu d'ouverture. Voilà, elle est un tout petit peu comme ça, et elle devrait pour moi frapper un poil plus fort. On réécoute un peu avec ça en tête. Alors ça aurait été bien sympa. Donc, ça c'est le cas très classique que tu vas certainement rencontrer dans tes mix. Et ce dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs s'applique en fait à n'importe quel ou presque n'importe quel cas de problème dans le mix, de comment faire en sorte qu'un élément, une source dans ta session ne sonne pas comme tu as tout à fait envie que ça sonne dans le mix. Comment on peut arriver à la faire sonner, ta basse, ta guitare, ta voix, ta batterie, n'importe quoi, plus comme tu l'as en tête. Si tu vas sur internet et que tu commences à chercher un peu des tutos, etc., tu vas voir que certains vont utiliser des EQ, certains vont utiliser des compressions, des saturations, des mélanges de tout ça. J'aimerais te montrer que, même si c'est un tout petit peu contre-intuitif, toutes ces réponses sont peut-être la bonne réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on peut obtenir des choses très très similaires dans le contexte, dans un mix, en utilisant des outils différents qui fonctionnent sur des principes très différents. Je te montre tout de suite ça de manière pratique. Donc, sur ces batteries, je disais, je voulais plus de poum, je veux plus de tchac, je veux un peu plus d'énergie, je veux entendre plus un peu les détails de ce qui est joué, et je peux obtenir ça par exemple avec une EQ. Ici devant moi, j'ai une EQ que j'ai déjà pré-réglée, et on va écouter ça avec et sans. Donc je commence sans que c'était tout à l'heure, et je vais l'enclencher en pleine lecture. Voilà, vous serez bien d'accord, je pense qu'on entend un tout petit peu plus de détails, on entend un peu plus de punk parce que j'ai boosté des choses dans le grave, j'ai boosté un tout petit peu les choses dans le très très aigu, j'ai un tout petit peu nettoyé dans le médium pour enlever un peu de ça, et donc je rééquilibre ma batterie, le kick ressort un peu plus, la snare ressort un peu plus, tout ce côté un peu nasillard est un peu calmé, et donc ce que je voulais obtenir à la base, plus de paume, plus de tchac, plus de définition, est obtenu. Et maintenant, la même chose, mais en utilisant un compresseur. Ok, donc ici, j'ai un compresseur de type 1176. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est ou comment régler ces choses-là, on a une vidéo qui ressemble à ceci, qui va te dire ça un peu plus en détail. Un 1176 est un compresseur connu pour être assez, justement, snappy, assez agressif, assez rapide et qui permet facilement de rajouter du punch dans une batterie. Donc, j'ai choisi exprès un compresseur comme ceci parce que ce qu'on veut, c'est plus de punch, plus de détails, un peu plus d'agressivité. Écoutons qu'est-ce que ça fait.
Voilà, donc on a un tout petit peu plus de nouveau, un peu plus de frappe, un peu plus de punch. On a un truc fort similaire à ce que j'ai obtenu finalement avec l'EQ. Évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas le but, mais je pense être arrivé à résoudre le même problème que ce que mon EQ a résolu ici en utilisant un compresseur. Et finalement, je vais utiliser une saturation. La voici devant moi. Hop, pareil, on écoute avec et sans. Enfin, en commençant, puis je la remets dedans. Et voilà, de nouveau quelque chose de finalement assez similaire en tout cas dans ce que ça donne dans un mix complet. Évidemment, si on va écouter tout ça en solo, et que maintenant je vais vous faire écouter un peu les 3 traitements l'un après l'autre, ça vous entendez bien que ce n'est évidemment pas du tout le même résultat en solo, mais gardez bien en tête ce qu'on a dit tout à l'heure. Plus de punch, plus de précision, plus de frappe, voilà. Est-ce qu'on obtient bien tout ça avec les 3 traitements? On commence par l'EQ. Tout ça pour dire que tant que dans un mix tu as une idée de où tu veux emmener ta track, où tu veux emmener ta source, qu'est-ce qui lui manque ou de quoi est-ce que tu as besoin pour mieux présenter le morceau à l'auditeur, à l'auditrice, tu peux utiliser plein de façons différentes pour y arriver. Et en fait, c'est ces différentes façons qui vont te donner ton son propre à toi et qui donnent d'ailleurs leur son à tous les grands producteurs, productrices, mixeurs, mixeuses, ben voilà. Toute personne qui crée de la musique à un haut niveau et que d'autres personnes ont envie de travailler avec, c'est des personnes qui ont un son, qui ont vraiment une touch, qui ont un truc, une vibe personnelle. Et évidemment, cette vibe, ce son un peu propre à eux vient de leur choix et inclut quel outil utiliser pour obtenir ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont envie d'obtenir dans leur morceau. J'aimerais donc que la prochaine fois que tu ouvres ton projet chez toi, que quand tu te dis, bah tiens, j'aimerais peut-être un peu plus de, je sais pas moi, détails sur ma guitare électrique, que au lieu de te dire « Ah, je vais tout de suite faire ce que je fais toujours, prendre l'EQ que je prends toujours », prends 2 secondes et essaye autre chose. Essaye un outil que tu n'as jamais utilisé pour ça. Essaye, par exemple, une compression plutôt qu'une EQ. Essaye une saturation plutôt qu'une EQ. Essayez-en plusieurs différentes. Chaque saturation, chaque compresseur, chaque EQ va avoir sa propre petite couleur et elles vont faire certaines choses très bien, d'autres choses un peu moins bien. Il y a des EQ qui sont toujours relativement douces et clean. C'est difficile vraiment d'ajouter un truc assez agressif. Il y a d'autres EQ que n'importe ce que tu bouges tout sonne un peu, voilà, un peu comme ça, aggro. Pareil sur les saturations. Il y a des saturations que dès qu'on en met un peu, tout se met à sonner comme du gros métal bien méchant. Il y a des saturations qui sont tellement subtiles quand on les met à fond, on entend à peine ce qui se passe. Donc, n'hésite pas à expérimenter, à trouver les outils que toi tu apprécies en particulier. Et une fois que tu as trouvé quelques outils dont tu apprécies vraiment le son, la façon dont ça répond, la philosophie de l'utilisation aussi, n'hésite pas à utiliser ces outils-là, même dans des situations où ce ne serait pas nécessairement la première réponse, en tout cas pas la réponse que la plupart des gens sur Internet vont te donner. Et une fois que tu as fait tout ça, n'hésite pas à partager ce que tu as trouvé, ce que tu as appris dans les commentaires ici, partage avec les autres. Ça permet à tout le monde d'apprendre plus, d'apprendre mieux, d'apprendre plus vite et de faire plus de musique. Cette vidéo était courte mais brève, j'espère que tu en as sorti avec quelque chose d'intéressant pour ta musique à la maison. Forcément, si je t'en parle, c'est parce que ce qui est le plus important dans tout ça, c'est pas tous les outils qu'on va utiliser, mais c'est de faire de la musique.